Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder l'impact émotionnel de bébé dans le contexte actuel, disons qu'on va dire qui est apparu depuis mars 2020. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'impact émotionnel parce que dans la pratique, quand j'ouvre un espace d'écoute pour accompagner les bébés, et bien j'ai des bébés qui ont vraiment des comportements qui sont différents, des tensions qui sont présentes, des troubles du sommeil. Et en fait, voilà, bébé ressent les choses, il les vit à sa manière et il essaye de les traduire à papa et à maman d'une certaine manière aussi. Ça, c'est déjà habituel, mais c'est accentué depuis, on va dire, un peu plus d'un an et demi. Alors, comment ça se traduit? Eh bien, pleurs, voilà, par exemple. Et ça va surtout révéler des peurs. On va avoir des séparations qui vont être difficiles, par exemple. On peut avoir des bébés qu'on va sentir angoissés. Ça, vraiment, c'est les parents qui le disent. Et donc, si on creuse, qu'on arrive à mettre des mots, comme quand on communique de cœur à cœur avec bébé, par exemple, en tant que parent, moi, quand l'enfant arrive avec papa et maman, on peut retrouver des peurs de mourir, des peurs de souffrir, d'être malade, peur de blesser l'autre aussi. Alors, ces peurs-là, elles peuvent être propres au bébé, ou bien elles peuvent être aussi dans le cadre familial, ou bien plus loin. Elles peuvent venir de cette vie-ci, ou bien elles peuvent appartenir à une autre vie et qui se réveillent en fait auprès de bébé. Si bébé a par exemple connu dans une autre vie une épidémie, eh bien il peut avoir peur à nouveau de vivre tout ce qu'il a vécu dans cette vie-ci par rapport à ça. Alors parfois moi, les parents me disent bah oui mais nous on n'est pas impacté par ça. Et je dirais tant mieux, mais les choses sont tellement fortes au niveau aussi énergétique que c'est très rare qu'il n'y ait pas d'impact. Mais s'il n'y en a pas, tant mieux. Les blessures aussi que ça peut réveiller, c'est par exemple la blessure de rejet. Moi j'ai des bébés récemment, alors je ne sais pas pourquoi c'est récemment, mais en tout cas qui demandent à qu'on leur explique le télétravail. Parce que pour un adulte c'est simple le télétravail, quoique c'est difficile à gérer, mais c'est assez simple. Et bien pour un bébé, en fait lui il ne comprend pas pourquoi papa ou maman est là, dans la maison, des fois dans la même pièce, mais ne s'occupe pas de moi. Et ça, il y a des bébés qui souffrent de ça en fait. Donc c'est aussi l'occasion, quand on fait du télétravail et qu'on a un petit, de lui expliquer que les choses elles sont comme ça, mais pas à cause de lui, mais parce qu'il y a un travail qui doit être fait dans un contexte particulier, que ce contexte est normalement temporaire. Et voilà, donc ça peut réveiller une blessure du rejet. Il y a la blessure de l'injustice aussi, parce que les choses sont pas simples, et bébé aussi le ressent. L'abandon un peu moins, mais ça peut être quelque chose qu'on peut creuser. Et puis, je dirais que la trahison pas trop, à moins qu'à un moment donné, bébé ne se soit pas senti soutenu comme il aurait eu besoin de se sentir soutenu. Ça, par contre, c'est tout à fait possible. Alors, dans l'impact émotionnel, souvent les parents me disent mais c'est ma faute, c'est moi qui lui ai transmis, mais ça se passe pas comme ça en fait. Ce qui se passe, c'est que bébé, de toute manière, il va ressentir les choses, même si vous essayez de les cacher. Et puis lui, il va aussi choisir de prendre des choses et de les vivre. Donc, ou il va vouloir vous soulager et prendre une émotion et vous aider, ou il va vouloir la partager avec vous pour vous soutenir, ou elle va lui appartenir complètement à lui. Donc ce qui est intéressant,
dans ce que vous vivez actuellement, tous, nous tous, c'est vraiment d'aller poser en soi l'émotion que ça peut provoquer. S'il n'y a pas d'émotion de votre part, c'est ok. S'il y a une émotion de votre part, simplement déjà la poser et la mettre en conscience, ça va déjà vous aider à libérer. Et par ricochet, ça va bien aider effectivement le petit. Ensuite, si vous sentez, parce que c'est vous qui connaissez le mieux vos enfants, vous avez l'intuition, vous avez le lien, donc vous devez vous faire confiance, vous savez faire. Il faut juste y croire. Vous pouvez simplement essayer de voir, peut-être qu'en fond, oui, vous partagez ça avec lui. Peut-être que les tensions, peut-être qu'elles sont apparues en même temps que vous, ou pas. Dans ce cas-là, si on sent qu'il y a un lien, que bébé il essaye de partager et de faire quelque chose, il va falloir lui apprendre, lui à dire que c'est gentil de vouloir vous aider, mais c'est pas son rôle en fait. Que lui, il doit apprendre à ne s'occuper que de lui. Et que vous avez reçu le message. Parce que les bébés font beaucoup d'invitations aux parents. C'est leur spécialité. Donc vraiment simplement dire, ok, je comprends que tu ressentes mon émotion, mais j'ai compris que ça pouvait te déranger. Je vais m'en occuper. Voilà, simplement ça. Et les bébés ont du mal à lâcher prise. Quand il s'agit d'aider les parents, c'est pas toujours très simple de lâcher prise. Voilà, mettre des mots. Et puis, quand vous mettez des mots, l'avantage, c'est que du coup, vous allez éviter à bébé de s'imaginer, de se créer une croyance. La croyance que je suis rejetée, par exemple, ou il ne m'aime plus. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre ce que vous, parents, vous essayez de bien faire et ce que bébé, lui, va interpréter et vivre. Et ça, ça mérite d'être partagé avec bébé. Donc voilà, si vous avez des émotions fortes, vous, en tant que parent, je vous invite ou à essayer de vraiment voir ça de vous à vous. Ça peut être d'écrire une lettre, par exemple, et de la brûler pour évacuer l'émotion. Ça peut être de voir quelqu'un, accompagnant, énergéticien, thérapeute, peu importe, qui puisse vous aider vraiment à vous soulager, à vous libérer, vous alléger. Et puis, c'est sûr que la chance qu'on a quand on peut communiquer de cœur à cœur avec bébé, alors il y a plein de formations qui existent. Moi, je propose d'écouter accompagner bébé en formation. Je propose aussi d'apprendre vraiment à communiquer de cœur à cœur avec bébé en individuel. Mais je veux dire, il y a plein de personnes compétentes qui donnent les outils aux parents pour qu'eux-mêmes puissent communiquer dans la vie de tous les jours avec leur enfant et lui ouvrir un espace d'écoute. Donc ça peut essayer d'être ça ou pas. L'important c'est que vous soyez libre et que surtout vous puissiez mettre des mots sur vos émotions si vous en avez et d'engager un dialogue de présence, d'être présent chaleureusement avec votre enfant, de pouvoir vraiment, vous pouvez communiquer avec lui. Le non-verbal d'un enfant, si on prend le temps de se poser et d'être en conscience, mais il est juste magique. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours. Donc ça peut être ça aussi. Voilà, pour l'impact émotionnel. Alors, je vous invite à voir la suite des vidéos sur l'impact par rapport à la situation actuelle ou à nous suivre sur Arc-au-Ciel ou sur Instagram ou simplement à regarder. Prenez soin de vous. Au revoir.